Amen. Voilà, nous voyons dans ce texte, on va le relire encore une fois, il y a tellement de choses qui sont importantes, il faut s'arrêter et réfléchir. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, c'est compliqué. On a besoin, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, vraiment que l'Esprit de Dieu nous éclaire pour bien saisir la pensée du Seigneur. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et parfois, ça peut arriver qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on perd de l'acuité. Il y en a, ils commencent à perdre la vue, d'autres l'ouïe. Eh bien, dans le domaine spirituel, eh bien, parfois, c'est aussi un peu la même chose. On perd un sens, le sens aiguisé de la compréhension des Écritures. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous savez combien de fois Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient lents à croire. Lents à croire. Et parfois, nous avons aussi besoin de nous remettre. Aujourd'hui, j'étais faire de l'exercice physique. Eh bien, ça sert aussi à ça. Le corps, eh bien, il faut qu'il se remette en route, qu'il se remette en mouvement. Et je crois qu'on a besoin aussi spirituellement de nous mettre en route dans la parole de Dieu et de relire la parole. C'est pas parce que je l'ai lu il y a 10 ans, 15 ans ou 10 ans ou 5 ans en arrière que ça y est, j'ai plus besoin de lire la Bible. Non, j'ai besoin de lire la parole de Dieu, j'ai besoin de me laisser enseigner par elle, j'ai besoin qu'elle m'imprègne tout à nouveau, j'ai besoin de rester vivant, vif d'esprit. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. On retrouve souvent dans beaucoup d'assemblées des gens qui sont chrétiens depuis des années, mais lorsqu'on commence à parler avec eux des choses du ciel, des choses spirituelles, on se rend compte que, eh bien, ils en sont loin de devenir des maîtres. Savez-vous que normalement le disciple il doit pouvoir faire d'autres disciples. Et si on n'a pas assimilé les vérités rudimentaires, comment pouvons-nous ensuite communiquer les vérités qui sont plus importantes à ceux qui en ont besoin? Nous avons besoin vraiment de plonger nos regards dans la parole de Dieu, de nous laisser imprégner par elle, et vraiment que nous recherchions à connaître davantage de la part du Seigneur, de demander au Saint-Esprit qui nous éclaire lorsque nous lisons la Bible, qu'il nous imprègne. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Philippe dimanche ou samedi, qu'il fallait apprendre la parole de Dieu. Il fallait lire des versets bibliques, s'en souvenir, qu'elle repasse en notre esprit, les proclamer cette parole, lire des textes bibliques. Combien c'est important et combien ça nous fait tellement du bien à nous chrétiens lorsque la parole de Dieu, elle est vivante en nous. Et lorsqu'elle se manifeste au travers de nous, eh bien, elle a un impact envers ceux qui nous entourent, que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Bon, on a lu les textes déjà dans les fois précédentes où le Seigneur nous invite à être remplis de la parole de Dieu. On se laisse parfois remplir de beaucoup de choses, remplir de soucis, remplir de tous les problèmes peut-être professionnels ou autres, mais soyons remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est réellement une nourriture pour notre âme. Alléluia. Nous en avons tellement besoin. Vous avez encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Donc ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a quand même plusieurs nourritures. Il y a la nourriture basique, le lait spirituel, qu'on peut se contenter, on peut vivre ou survivre si l'on veut, mais il y a quand même une nourriture qui est beaucoup plus solide, laquelle il nous faut aspirer à une nourriture solide. Et une nourriture qui parfois, lorsque la nourriture elle est solide, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut la mâcher. Il faut la mâcher, et quand on mâche cette nourriture-là, il y a comme des saveurs. Vous savez, le goût, ça vient de Dieu, le goût. Et Dieu aime lorsqu'on ressent toutes les saveurs qu'il y a dans la parole de Dieu. Et là, on peut se dire, oh, mais ça, je l'ai vu aussi dans Daniel. Oh, ça, je l'ai vu aussi dans Ézéchiel. Et là, je tourne la Bible. Ça me donne toutes sortes de saveurs et de bonnes choses. Et nous avons besoin d'être des hommes, des femmes de la parole de Dieu. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et ça, c'est tellement important. Je ne sais pas si vous comprenez bien
ce que ça veut dire ça. Mais c'est important de s'y arrêter puis d'y réfléchir. Quiconque en est au lait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Si, il est chrétien, mais simplement il se contente de petites choses, du lait. Eh bien la Bible nous dit qu'il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Cette parole de justice dont nous avons besoin. Cette parole de justice, cette parole qui nous parle de tout ce qui est en Dieu. Christ a été fait pour nous, justice. Christ a été fait pour nous, sanctification. Christ a été fait pour nous, rédemption. Il y a tant de choses à puiser dans le Seigneur Jésus. L'expérience, expérimenter la parole. C'est bien de l'écouter, mais c'est mieux de la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, eh bien, ça fait de nous des gens qui mûrissent, qui deviennent responsables dans la vie chrétienne. Ne pas simplement se borner à écouter. Vous savez, la Bible nous parle de celui qui en est au lait. Vous savez que celui qui se nourrit du lait, généralement, il est dans les bras de quelqu'un. Il est dans les bras de la maman. Et puis, il ne se fait pas d'effort. Il a juste à ouvrir la bouche et puis à boire. Voilà, il n'y a pas d'effort à fournir. Mais je crois que Dieu nous appelle à être mûrs, à mûrir, à grandir, afin que nous-mêmes nous puissions apporter la nourriture à ceux qui nous entourent. Le lait, eh bien, ça nous parle d'enfants spirituels, Et nous avons besoin de grandir et de devenir des adultes en Jésus-Christ. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide, alors bien sûr, il y a les dents, il y a tout ça, il y a un développement qui s'opère dans ma communion avec Dieu. Le Seigneur, il me forme en moi une capacité, il me donne une capacité pour vraiment mâcher la parole de Dieu, pour en extraire. Vous savez, lorsqu'on mâche quelque chose, on extrait ce qu'il y a à l'intérieur de l'aliment. Et Dieu désire que nous puissions faire la même chose, extraire tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parole, parce que c'est bon, c'est nourrissant pour notre vie, pour notre âme. C'est la différence entre un steak frites et du lait, il y a une grande différence. Et pourtant, ça donne une nourriture. Mais je veux dire, si vous donnez à un enfant un steak frites, il ne va pas en faire grand-chose. Mais c'est pareil, si un adulte, vous lui donnez que du lait à manger, eh bien, il ne va pas en faire grand-chose non plus. Nous avons besoin de nous grandir en Dieu et en même temps, eh bien, de prendre la nourriture qui correspond aussi à notre maturité. Mais la nourriture solide est pour les hommes formés, les hommes faits, ceux qui ont expérimenté, ceux qui ont vécu la parole de Dieu, ceux qui ont reconnu que cette parole était la vérité, les hommes faits. Ça nous parle d'une maturité spirituelle. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Le jugement, il est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Les hommes faits ont un discernement spirituel qui s'acquiert dans le contact avec la parole de Dieu. On arrive à discerner si une chose est correcte ou si elle ne l'est pas. Parfois on est étonné que certains chrétiens se laissent emporter dans certaines directions que nous on sait que c'est diabolique. Et pourtant ils y vont, ils s'y engagent, ils ne voient pas le mal, entre guillemets. Alors que s'ils auraient un peu plus de connaissances, un peu plus de profondeur dans la parole de Dieu, ils se rendraient compte que cette direction-là, ce n'est pas une direction qui vient de Dieu. Et nous avons besoin vraiment de nous exercer à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, nous pouvons le faire que dans le contact avec cette parole du Seigneur. Vous savez, devant Dieu, même les petites choses sont importantes et c'est à nous de les rechercher dans la parole de Dieu. Il y a tellement de perles dans la parole du Seigneur que le Seigneur veut nous enseigner. Dieu veut nous enseigner, nous d'abord. Il veut m'enseigner, moi d'abord. Et j'ai besoin de recevoir son enseignement pour grandir en lui et porter du fruit. En découvrant la parole de Dieu, en exerçant votre discernement et en l'appliquant à tous les domaines de votre vie, votre foi s'affermira. Votre foi s'affermira. Je sais en qui je crois. Je sais ce que je dois croire. Et votre jugement grandira. Je sais discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu me donne une sagesse, une intelligence
qui vient de lui, et s'affinera à un point qui vous permettra de parler, de penser et de raisonner comme un adulte en Christ. De parler, de penser et de raisonner comme un adulte en Christ, et non plus comme un enfant. C'est alors que vous comprendrez et supporterez de la nourriture plus solide. Amen. Amen. C'est souvent l'erreur que font des jeunes convertis lorsqu'ils commencent à grandir dans la foi. Lorsqu'ils voient des nouveaux arriver, ils parlent aux nouveaux et ils disent aux nouveaux des choses qui sont dures à supporter pour les nouveaux. Et le fait que c'est dur à supporter, eh bien la parole, elle ne rentre pas dans le cœur. C'est pour ça que c'est important de chercher vite à mûrir, à avoir de la maturité, afin que nous apprenions à parler d'une manière qui honore Dieu dans toute sagesse et intelligence. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20, verset 20. Voilà, si vous avez le texte, on le relira de toute façon. Voilà. Le jugement, le discernement, la manière dont on voit les choses, comment on les comprend. Soyez des enfants pour la malice, mais pour ce qui est du jugement, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà. Dieu nous appelle, comme il le dit aussi dans sa parole, à être prudents comme des serpents, mais être sages comme des colombes. Et Dieu nous appelle vraiment à être vraiment mature, à être réellement mature. Il y a des choses qui sont, on pourrait dire, secondaires, mais il y a des choses qui sont importantes. Et là, on peut pas transiger. Là, c'est important. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et là, il faut s'y attacher. Bon, le terme malice, peut-être qu'on pourrait le trouver dans, j'ai pas la bonne peut-être la bonne traduction là, mais pour la malice, peut-être on pourrait traduire ça d'une manière différente. Sur le rapport du jugement, on trouvait peut-être, alors je ne sais pas ce que la parole vivante pourrait dire. Alors c'est le verset 20. Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants pour faire le mal. Oui, soyez des bébés. Mais pour réfléchir, soyez des adultes. Voilà. Encore une autre traduction. Mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui concerne le jugement. Ouais, c'est la même chose qu'on a vu. Alors, est-ce qu'il y a une autre traduction un peu différente? La Semeur, elle dit quoi? Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Ah, c'est déjà un peu mieux là. Ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. C'est-à-dire qu'il faut, si un enfant il fait à la va-vite, hein, il ne prend pas le temps de réfléchir. Et la parole de Dieu nous invite, même le Seigneur nous invite de nous asseoir et de calculer la dépense, de réfléchir à ce que nous devons faire. Pour le mal, soyez des petits enfants. C'est-à-dire, ne soyez pas des pratiquants de ce qui est mal, que ce soit vraiment, si vous faites mal, que ce soit par innocence, que ce soit pas en voulant faire le mal. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Je ne fais pas le mal volontairement. Hein, c'est de manière innocente que je le fais. Je ne m'en rends pas compte et j'ai besoin que le Seigneur m'éclaire. Hein. Pour le mal, soyez des petits enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous adultes. Montrez-vous adultes.
avec de la maturité. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Alors je rappelle que les Corinthiens avaient reçu la parole de Dieu. C'était des croyants authentiques qui avaient même reçu des dons spirituels. C'était un petit peu le bazar, si on veut dire, parce que l'apôtre Paul était obligé de rectifier, donner de l'ordre, etc. Et il y avait certaines choses où c'était un peu... c'était pas trop ordonné. C'était un peu du désordre. Et là, il le dit encore là, dans ce texte que nous avons là, 1 Corinthiens 3, 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouviez pas la supporter. Mais au bout d'un moment, il faut que cette nourriture solide-là, elle puisse être absorbée. On ne peut pas rester au lait toute notre vie. Dieu nous appelle à grandir. Et quand l'apôtre Paul a commencé à mettre les choses en ordre à l'église de Corinthe, eh bien là, ils ont mûri. Par la suite, l'apôtre Paul a pu dire « Je vois que vous avez agi d'une manière intelligente. » Il a fallu un temps pour mûrir. Et l'église de Corinthe était une jeune église. Une jeune église qui n'avait pas encore vraiment une structure qui lui permettait bien de se développer. Et l'apôtre Paul est intervenu pour mettre de l'ordre dans tous les domaines. Alors, lorsque vous lisez les Corinthiens, vous êtes un peu étonné peut-être de voir qu'il y a certaines choses qui se passaient au milieu des Corinthiens, qu'aujourd'hui on verrait ça dans l'église, on serait scandalisé. Ah, mais ça se passait au milieu des Corinthiens et l'apôtre Paul a dû mettre de l'ordre, a dû expliquer que c'était pas convenable de faire telle ou telle chose. Il a remis de l'ordre dans beaucoup de domaines. Et au niveau de l'enseignement nous aide à mûrir. Se laisser enseigner nous aide à mûrir et à devenir des hommes, des femmes mûrs en Jésus-Christ. Aimons l'enseignement de la parole de Dieu. Ne nous bornons pas simplement à l'écouter, mais mettons en pratique ce que nous recevons comme enseignement. 1 Corinthiens 13, 11 nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Voilà, je suis devenu homme en Jésus-Christ. Lorsque je deviens un homme spirituel, une femme spirituelle, mûre, eh bien il y a des choses que voilà, on reconnaît comme faisant partie un peu des enfantillages de la vie chrétienne. Mais moi je sais, j'ai expérimenté la parole de Dieu, que la maturité m'a amené à m'enraciner dans des choses que je sais, que j'ai reconnues comme étant véritables et solides. Vous savez, la parole de Dieu nous invite à bâtir, soit avec du chaume, soit avec de la paille, soit avec des pierres précieuses, soit avec de l'or. Donc c'est à moi de choisir comment je veux bâtir ma vie chrétienne. Si je veux bâtir ma vie chrétienne avec ce qui ne tient pas la route, eh bien, il risque d'y avoir de gros problèmes. Vous savez, le fou, il a bâti sa vie sur le sable. Et lorsque les vents sont venus, bien sûr, il n'y avait pas de racines. Les racines nous parlent justement de cette maturité spirituelle. Il nous faut de la profondeur en Dieu pour tenir ferme face non seulement aux ruses du diable, mais face aussi aux difficultés de la vie. Face aussi aux difficultés de la vie. Devenez donc des hommes faits et épanouis. On va lire encore deux textes dans Zacharie, chapitre 9, verset 17, où il est dit « Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté, le froment fera croître les jeunes hommes. » Et nous avons besoin, en tant que jeunes convertis, jeunes enfants de Dieu, bien de nous nourrir de la parole de Dieu pour grandir, pour devenir mûrs, pour devenir stables, pour nous enraciner et pour porter un fruit que Dieu honore. Ésaïe chapitre 48, là on va le lire ensemble, c'est un beau passage que j'aime beaucoup.
et qui fait du bien à notre cœur. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Ésaïe 48. Un beau passage. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre, est le Saint d'Israël. Moi je suis l'Éternel ton Dieu, et je t'instruis pour ton... Alors il y a plusieurs traductions. Hein. Voilà, là il y a ton bien. Moi j'ai une traduction qui est un peu meilleure. Je t'instruis pour ton profit. Pour ton profit. Parce que cette instruction-là que tu reçois, elle va, comme on dit à quelqu'un, tiens, mange ça, tu vas voir, ça va te profiter. C'est-à-dire que ça va te faire du bien, puis ça va t'apporter vraiment ce que tu as besoin. Dieu m'instruit pour mon profit. C'est-à-dire pour que je... Vous savez, quand on fait du profit, c'est-à-dire qu'on fait des bénéfices. Hein, et Dieu veut nous instruire pour qu'on puisse faire des bénéfices dans notre vie chrétienne. Que ça devienne des choses qui se développent en nous. Qui soit bonne pour notre vie spirituelle. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Et vous, c'est marqué quoi dans votre traduction? Ouais. C'est la différence entre je te conduis et je te fais cheminer. Est-ce que vous sentez une différence? Cheminer, ça, on dirait que, voilà, c'est plus lent. Ah ouais, c'est plus lent. Je te fais cheminer. C'est marcher avec Dieu, c'est marcher avec un pas lent, parce que Dieu m'enseigne, il m'instruit, il me parle. Hein, parce que si je commence à marcher rapidement, eh bien, je ne vais pas saisir. Mais il me fait cheminer. Et puis cheminer, ça montre bien le chemin est difficile, il y a des virages, c'est pas facile. Et il chemine. Il m'accompagne, Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve. Ah, ça c'est terrible ça. Si tu avais tenu compte de mes commandements, si tu avais tenu compte de ma parole, si tu avais tenu compte de mes instructions, de mon enseignement, si tu avais tenu compte de ce que tu as entendu 1000 et 1000 fois pendant les réunions, si tu avais tenu compte de ces choses, c'est terrible, hein, c'est terrible. Si le Seigneur il nous dit ça à un moment donné, mais je t'ai parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 000 fois, mais tu n'as même pas tenu compte, et pourtant j'ai insisté plusieurs fois. Terrible, hein? Parce que lui, Dieu sait, hein? Lui, il sait, mais nous... on a besoin vraiment d'une révélation. Seigneur, vraiment, révèle-moi les choses. J'ai besoin vraiment que mes yeux s'ouvrent. Si j'ai du mal à ouvrir mes yeux, Seigneur, prends, je sais pas moi, un ouvre-boîte, ouvre-moi les yeux, c'est pas possible. Je veux voir, Seigneur, ne me laisse pas dans les ténèbres. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve. Ta paix coulerait comme un fleuve. Ah, c'est beau ça. Ta paix, elle coulerait comme un fleuve. Alors c'est le verset 18. Alors je sais pas pour vous, c'est traduit comment? Ah ouais. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et là c'est ta paix coulerait comme un fleuve. Ça me fait penser lorsque Jésus il dit venez à moi vous tous qui avez soif, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. N'est-ce pas la paix qui doit jaillir de notre vie? La paix devrait couler de notre vie comme un fleuve vers ceux qui nous entourent, qu'ils soient témoins de cette paix qui coule de notre vie. Ta paix coulerait comme un fleuve. Et la justice qui te serait faite déferlerait comme des vagues, les vagues de la mer. Et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Amen. Alléluia. Ta justice déferlerait comme les vagues de la mer. Alléluia.
Voilà, on va terminer là. Ton bonheur comme les flots de la mer, et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est étonnant parce que pourquoi le Seigneur il compare le bonheur aux flots de la mer, alors que l'on sait que la mer, ces flots, vous connaissez, hein, c'est des vagues, ça vient et ça repart. Ça vient et ça repart. Ça vient et ça repart. Hein. Et là il dit, et ton bonheur comme les flots de la mer. Comment est-ce on peut essayer de comprendre sa pensée? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi tu dis que mon bonheur serait comme les flots de la mer? Mais les flots de la mer, c'est de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Alors des fois quand on voit la mer, c'est monstrueux. Hein. Enfin je sais pas quand. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'allais en Normandie avec mes parents, puis on arrivait tout en haut de la montagne, et puis on voyait la mer au fond, c'était immense, c'était énorme. On aurait dit un monstre tellement que c'était énorme. Peut-être ça, ton bonheur serait énorme, ton bonheur serait plein de force sur la mer. Qui peut résister à la mer, hein, avec ses flots? Ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ah, c'est important de... Oui. Oui. Oui, oui. Aussi, oui. Oui, oui. Oui, il y a quelque chose à creuser dans cette interprétation. Et je crois que c'est important lorsqu'on lit la Bible, quand on lit des versets, là vous voyez, on a lu un verset ou deux, bien de s'arrêter, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Aide-moi à comprendre. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une perle qui est là. Il suffit de gratter un petit peu, alors peut-être regarder un peu ce qui est dit dans l'hébreu, ou dans le grec si on est dans le Nouveau Testament, et puis là on découvre quelque chose qui nous fait du bien. Dieu veut nous donner les perles de sa parole. Il veut nous apporter la compréhension des choses comme lui les voit. Jusqu'aux cuisses, plus haut, puis s'abandonner dessus. Ton bonheur sera comme les flots. Ton bonheur comme les flots de la mer. Ouais, je peux pas dire exactement. Il y a des choses qu'on peut saisir, des choses qu'on peut essayer de comprendre, mais quand c'est l'esprit qui nous le révèle, on sait que c'est ça. Mais tant qu'on peut essayer de comprendre, mais tant que c'est pas le Saint-Esprit qui nous l'éclaire, qui nous donne... Voilà. Et je pense qu'en creusant, en allant derrière les mots, comme prendre plusieurs traductions, là, comme j'ai fait, là, c'est le semeur, la Bible du semeur. Lorsqu'on voit plusieurs traductions, on arrive c'est comme un diamant. Hein. Vous voyez différentes facettes du diamant, vous arrivez à voir le volume de la chose, parce que vous avez plus... Ça fait un peu comme les 4 évangiles. Hein. Pourquoi il y a 4 évangiles? Pourquoi il n'y aurait pas un évangile? C'est ce que disent souvent les musulmans. Ah oui, parce que dans les 4 évangiles nous donnent une facette de la personne de Jésus. Serviteur, fils de Dieu, etc. Et je crois que c'est pareil lorsqu'on lit la parole de Dieu, essayons de prendre un peu les différents... Parce que nous, bien sûr, on a une traduction française, et elle est limitée forcément. Il faudrait qu'on apprenne tous l'hébreu, et encore, il nous faudrait un dictionnaire d'hébreu parce qu'un mot en hébreu peut signifier tellement de choses encore. Mais déjà, ça peut beaucoup nous aider en prenant plusieurs traductions de la Bible et essayer de voir le verset, puis demander au Saint-Esprit qui nous éclaire. Et quand le Saint-Esprit nous éclaire, on sait, ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça me fait du bien à moi. Après, je peux le partager à d'autres, mais peut-être que les autres, peut-être ils n'arriveront pas à saisir la profondeur. Hein. C'est des choses qui nous ont fait tellement de bien, on a essayé de le partager à quelqu'un, puis on a vu qu'à l'autre, c'est ni chaud ni froid. Mais moi, ça m'a fait tellement du bien. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais ça peut arriver. Hein. Quand c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous révèle les choses, c'est difficile de communiquer à l'autre cette révélation-là. On peut lui dire simplement, mais toi aussi fais l'effort. Vous savez, c'est un peu comme les vierges folles, les vierges sages. Hein, les vierges folles, ils ont dit aux sages, donnez-nous de l'huile. Les pauvres, croyez pas qu'ils n'auraient pas voulu en donner, les vierges sages? Mais ils ne pouvaient pas en donner. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'en donner. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner. On ne peut pas donner la révélation à quelqu'un.
Hein, c'est Dieu qui éclaire. Hein. Nous, on peut essayer de diriger, de guider un peu, mais chacun doit recevoir une propre révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, je vous ai fait des photocopies concernant un complément de l'étude sur la parole de Dieu. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes de lire. Il y a plusieurs textes qui sont à lire. Et puis, voilà, vous verrez bien. Je vais vous laisser ça. Et puis, comme ça vous laissera au moins une trace. Et puis, la fois prochaine, nous verrons une autre étude biblique qui sera sur s'attacher à l'église locale. Donc on fera une étude biblique concernant l'attachement que nous avons à avoir envers l'église locale. Comme disait une sœur, c'était dimanche, je crois que c'est dimanche. On était dehors et puis je parlais avec elle, puis je lui dis mais tu es de quelle église? Puis elle me dit mais je suis de telle église. Mais elle me dit mais je suis aussi de telle autre église et de telle autre église. Ah, je dis mais quelque chose qui ne va pas dans ce que tu me dis là. Je dis il faut que tu t'attaches à une église pour que tu puisses aussi servir dans l'église avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Si tu fais ça, tu ne vas jamais mettre les talents de Dieu au service de l'église. Alors je dis réfléchis plutôt là où tu te sens le mieux et là commence à être un membre de l'église, un membre du corps du Christ localement, et puis là commence à servir avec les dons et les talents que tu as reçus. Et tu verras que ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie parce que tu vas te sentir à ta place. Tu vas te sentir utile pour l'œuvre de Dieu. Tu vas être une pierre d'édification pour le corps de Christ. Mais de faire telle ou telle assemblée, ça ne va pas t'aider à grandir. Avec ce que tu as reçu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire concernant ceux qui ont reçu des dons et des talents qui ne les ont pas fait prospérer. C'est clair. Si on met dans la terre ce que Dieu nous a donné, le Seigneur nous demandera compte de ces choses. Alors recherchons vraiment un endroit où je peux m'attacher à l'église locale et où je puis vraiment mettre au service de l'église les dons et les talents que j'ai reçus pour l'édification du corps de Christ. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire. Te rendons grâce pour la paix que tu nous donnes en toutes circonstances, même difficiles. Merci de nous bénir encore en cette fin de semaine. Que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous. Aide-nous à communiquer ta parole avec ta sagesse et ton intelligence. Seigneur, merci de nous faire prospérer en toi et que vraiment cette instruction que nous recevons de toi, elle porte du profit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.